Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Kathleen, can you ask me in front of all of these people, all of these witnesses, can you please ask me, am I going to play Obi-Wan Kenobi again? Ewan? Yes? Are you going to play Obi-Wan Kenobi again? Yes. Ouais, bien bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 173e édition qui sera consacrée à toutes les nouvelles Star Wars qui ont été dévoilées ce week-end, le week-end dernier au D23. Je suis Jean-François et pour discuter de ces différents sujets, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Jean-François. Et de Cécilie. Bonsoir Cécilie. Salut. Ainsi que Julien. Salut Julien. Salut Jeff, salut tout le monde. Alors, messieurs, madame, quoi de neuf côté Star Wars dernièrement pour vous? Alors, je vais commencer moi. Puisque moi, ça va être simple, rapide et efficace. Avec une émission par semaine, j'ai à peine le temps de suivre l'actualité Star Wars. Donc c'est principalement le D23 et toutes les nouveautés dont on va parler dans les prochaines minutes. Parfait. Et pour toi, Cécilie? Bien sûr, le D23. J'ai terminé la lecture de A Crash of Fate et j'ai commencé la lecture de Black Spire aujourd'hui. Et pour toi, Francis? Moi, évidemment, comme vous, le D23 a bouffé quand même beaucoup de temps, parce que l'air de rien, en tout cas plus que ce que je m'attendais, je sais pas pour vous. Là. Écoute, il y avait plus de stock. Plus de stock qu'au Star Wars Celebration. Ben, c'est ça, en tout cas. Bref, on en parlera plus tard. Sinon, moi, beaucoup de mon temps, de toute façon, certains le savent, là, a été pris par le fait de ressusciter mon PC qui a fait un arrêt cardiaque lundi passé. Donc, quelque chose de solide. J'avais jamais vu ça, mais trouver le problème, éliminer le problème, réinstaller Windows 2 fois, fait que du plaisir, là, une belle semaine plaisante. Sinon, quelques comics. On a la série TIE Fighter qui est terminée maintenant. On en avait parlé, toi puis moi, Jeff, dans l'émission sur Alphabet Squadron. Et on disait sous réserve du dernier numéro, là, le dernier numéro... Comment pas changer ton avis? A pas vraiment changé ce qu'on disait dans l'émission. Donc, voilà. C'est ça. Du côté du WhatsApp pour moi. Parfait. De mon côté, je suis comme un peu Julien, enregistrement, une émission par semaine, j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose. Côté Star Wars, j'ai suivi le D23, j'ai été à Toronto Fan Expo le week-end dernier. C'était le bordel total pour avoir les exclusifs, le Boba Fett exclusif de Hasbro. Il y en avait seulement 20 par jour, donc c'est vraiment chier. Donc c'est ça. 20 par jour? Oui, il y en avait 80 au total pour le week-end. C'est une blague. Ils ont vu le nombre de personnes qu'il y avait au Fan Expo ou pas? Parce que c'est quand même la 5e convention d'Amérique du Nord, pour ceux qui ne connaissent pas Fan Expo à Toronto. Ouais, c'est ça. Donc on est quand même en train de parler de, je sais pas combien est-ce que ça fait, c'est une centaine de milliers de personnes? À peu près, ouais. C'est la plus grosse convention au Canada. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la raison pour eux autres, le raisonnement, c'est que quand il y a eu le Luke Skywalker X-Wing Pilot Black Series au Comic-Con San Diego, il est jamais paru au Fan Expo. Donc là, ils ont dit, on va vous le donner, mais on va vous le donner très limité. Donc, pas de Boba Fett, mais j'ai réussi à me procurer 2 Sith Troopers. Donc, je suis content au moins de ça. Et c'est pas mal ça, mon WhatsApp. On va juste vous rappeler nos plus récentes émissions. Il y a eu le Star Wars numéro 172, Star Wars en direct 172, où nous avons parlé de la rumeur sur la série Obi-Wan. Et on sait ce qui est arrivé. Et le Star Wars littérature numéro 36, où nous avons fait la critique de Tron Treason.
Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours joindre notre communauté de fans et d'auditeurs et ainsi participer à nos enregistrements live sur Discord. Donc, rejoignez notre serveur sur Discord et vous pouvez aussi montrer vos couleurs de Star Wars en direct en vous dirigeant à notre boutique sur starwars.direct, section boutique. Pour Discord, je veux juste aviser que Cécilie a produit une vidéo qui est parue ce matin sur Facebook et sur notre page de starwars.direct expliquant comment joindre notre serveur sur Discord pour pouvoir participer aux émissions live. Excellente vidéo en passant, merci. Et on va en profiter pour remercier nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, Cycla.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, nous allons aller en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, ce soir, grosse émission, beaucoup de nouvelles qui sont parues au D23 le week-end dernier. Donc, on va commencer car il y a beaucoup de stock à couvrir. Première nouvelle qui est passée un peu plus inaperçue avec tout ce qui est sorti au courant du week-end. Concernant Galaxy's Edge, on a eu les détails de l'hôtel, ou plutôt l'expérience Star Wars qu'il va avoir avec cet superbe hôtel de luxe qui va être disponible à Disneyland. Julien, je vais te laisser nous en parler. Oui, d'ailleurs, avant de parler vraiment de l'hôtel, on va parler du Star Wars en Direct Express que notre collègue et cher ami Seb a fait. Donc je vous invite déjà à aller le voir juste pour voir Seb avec des oreilles de Mickey Star Wars, c'est quand même juste pour ça, ça vaut le coup. Mais sinon, effectivement, il était revenu dans ce Star Wars en Direct Express sur les annonces rapides du D23 et notamment sur ce nouvel hôtel Star Wars. Alors, c'est légèrement plus qu'un hôtel, puisqu'on parle d'un hôtel thématique Star Wars. Si jamais je vous dis ça, vous allez imaginer un peu les hôtels thématiques qu'on a déjà chez Disney, où on a quelques décors, quelques endroits où faire des photos, etc. Alors que là, non, vraiment, ils ont poussé le vice beaucoup plus loin, puisque on parle ici d'une expérience immersive à bord d'un vaisseau de croisière. Et parce que dans Star Wars, on aime innover, on a appelé le croisière, c'est un vaisseau corélien MP0 1400, ça va vous rappeler quelque chose, les chiffres, Star Cruiser, et le petit nom de ce vaisseau, c'est le Alcyon ou Alcyon, je sais pas. C'est donc une expérience immersive qui sera pas totalement gratuite, puisque là on parle de 2 nuits, donc l'expérience durerait 2 nuits pour 5 passagers et coûterait la modique somme de $3,300 américains, sûrement hors taxe. Donc on va s'entendre, peut-être qu'à 5 passagers ça réduit quand même un peu le coût, mais on s'entend que ça va être une expérience. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est exactement donc cette expérience immersive ? Eh bien, c'est une... en fait, ça va simuler comme un voyage, comme une croisière à bord d'un vaisseau spatial. Donc qui dit croisière dit départ, avec un départ à bord d'une navette en direction du vaisseau. Donc avec vraiment cette espèce d'état d'esprit de vous dire on va vous immerger directement dans l'univers. Et arrivé dans le vaisseau, vous allez rencontrer plusieurs races et plusieurs personnages de l'univers Star Wars. Donc dans les photos, dans les dessins d'exemples, on voit notamment des troopers du First Order, des soldats, des personnages de bord et d'autres races extraterrestres. Durant votre croisière, il va y avoir un arrêt au port de Batuu. Donc on va pouvoir visiter le Black Spire Outpost. Et à l'intérieur même du vaisseau, on va avoir le droit à plusieurs activités, parce que qui dit croisière dit activité. Donc là, pas question de jouer au casino ou des choses comme ça. Non, c'est plus des activités Star Wars, puisque vous aurez la chance de faire un entraînement au sabre laser contre des droïdes. Donc au vu des photos, ça a l'air pas mal de ressembler un peu à ce que faisait Luke dans le Faucon Millennium, en quelque sorte. Ouais. Alors, ma grande question, c'est est-ce que ça va vraiment être du combat de sabre laser, ou est-ce que ça serait avec un casque VR ou quelque chose comme ça ? Je sais pas, on verra quand ça sortira. Ils nous promettent aussi des expériences culinaires inspirées de Star Wars. Alors là, je peux être inquiet quand même, parce que le culinaire, c'est pas forcément la spécialité dans Star Wars, mais on peut leur laisser le bénéfice du doute. On va leur laisser le bénéfice du doute. Je vais quand même... Oui, effectivement, on va imaginer le lait bleu, mais dans l'idée, je sais pas trop ce qu'ils vont nous sortir, mais on verra. Écoutez, ça sera la surprise. En théorie, ils sont pas censés empoisonner leurs visiteurs.
Il y aura, qui dit vaisseau dit pont. Alors, donc sur le pont, on pourra visiter et faire des activités. Alors, il parle d'activités de défense et navigation. Donc là, moi, j'imagine bien des pupitres sur lesquels on pourrait s'installer et faire diverses actions, essayer de défendre le vaisseau ou des choses comme ça. Il y aura aussi, ils annoncent aussi qu'il y aurait des endroits cachés dans le navire, des endroits sombres, comme ils disent. Et dans ces endroits, on devrait prendre des décisions. Alors là, en fait, en termes de décisions, ça m'a fait un peu penser à l'état d'esprit d'un livre dont vous êtes le héros ou des choses comme ça, puisque, en théorie, les actions qu'on va faire devraient avoir un impact sur notre séjour. Ils annoncent donc que l'on pourrait faire des actions, on va dire, côté lumineux, ou des actions plutôt côté sombre. Alors après, quel va être l'impact vraiment sur le séjour ? Je sais pas. Peut-être plus de présence de soldats de First Order, plus d'autres soldats. On sait pas trop encore. Ça c'est. Puis sur le principe, je dirais, c'est peut-être mieux qu'on le sache pas parce que ça rajoute de la nouveauté. Mais c'est pas mal ça. Donc ils annoncent vraiment un côté ultra immersif, un côté vraiment une aventure en fait, puisque on est dans une aventure. Limite, je me demande en fait si c'est pas s'il n'y a pas des gens qui vont juste se payer un week-end pour se faire ça en tant qu'attraction et pas aller directement sur dans le parc. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, moi de mon côté, c'est sûr. Puis je pense que comme tout fan de Star Wars, quand on vous annonce ça, c'est un peu comme on vous annonçait un cadeau à Noël ou quelque chose comme ça. Vous avez juste qu'une envie, c'est de l'avoir. Parce que là, une balade dans un vaisseau spatial, moi qui adore les vaisseaux spatiaux, avec des missions et des choses comme ça, non, ça va être, je pense sincèrement que ça peut être quelque chose de très 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 intéressant. En plus, à ma connaissance, c'est relativement rare d'avoir ce genre d'expérience immersive d'un point de vue hôtel. Notamment, ils ont vraiment poussé le vice jusqu'à faire en sorte que les chambres ressemblent un peu à des quartiers d'équipage. C'est-à-dire que c'est des couchettes dans lesquelles vous allez dormir. C'est pas des belles suites de luxe. Fort à parier que si vous mettez plus d'argent que $3,300 US, il y aura moyen d'avoir une suite de luxe. Mais en tout cas, les images montrées, c'était surtout des quartiers d'équipage. Ah, ça a l'air vraiment... Le prix n'est pas donné, c'est pas donné du tout, là, mais... Oui, alors surtout qu'il faut pas oublier que c'est hors taxe de séjour, hors taxe tout court. Ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est rajouter un petit 15%, quelque chose comme ça, pour essayer d'amortir les taxes derrière qui se rajoutent. Eh bien, on va avoir... l'ouverture est prévue pour quand, ils ont-tu dit? 2020, 2021? 2020. 2020 avec... Ça reste de la construction, puis en plus avec les problèmes d'intempéries, comme les ouragans et les choses comme ça, c'est pas impossible que ça soit retardé. Mm-hmm. Donc à voir si c'est vraiment de vilain, mais pour l'instant c'est du 2020. Cool. Excellent. Merci. Parfait. Donc, suite à cette nouvelle, il y a eu aussi une autre nouvelle pour Galaxy's Edge, car il y a l'attraction Rise of the Resistance qui va paraître dans les prochains mois. Donc, il y a eu une vidéo qui a été présentée au D23 à huis clos, donc on a juste pu voir comme quelqu'un qui filmait avec son téléphone, mais ça va l'air quand même assez intéressant. Francis, je vais te laisser nous parler de cette vidéo qui a été présentée. Ouais, ben dans le fond, c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est que cette attraction-là s'annonce pour être la main attraction, l'attraction principale, mais n'était pas encore ouverte, donc faut croire que les premiers mois d'ouverture du parc, c'est sûr qu'il y a toujours du rodage à faire et tout ça. Et bon, peut-être que ça c'était pas prêt, mais qu'il y avait quand même de l'argent à faire avec le reste. Mais bref, c'est ça, première vidéo promotionnelle pour ça. Ceux qui n'auront pas, comme c'est probablement mon cas, ceux qui n'auront pas les moyens de se payer l'hôtel vont peut-être au moins pouvoir se payer cette attraction-là. Mais bref, ça commence cette vidéo promotionnelle-là avec un discours de Vi Moradi, donc la fameuse espionne rebelle que Leia a envoyée au Black Spire. Mm-hmm. Et c'est en lien direct là, avec le livre dont Cécilie nous parlait tout à l'heure, qu'elle a commencé aujourd'hui, donc Black Spire. L'espionne qui était dans le livre Phasma de la même auteure là, il y a 2 ans.
Donc, c'est V. Moradi qui est en hologramme, qui essaie de nous recruter dans c'est le but là, de l'attraction, qui nous recrute dans la résistance. Donc, c'est vraiment, là, ça va être vraiment interactif, puis tu sais, évidemment, on est du côté de la résistance. Je pense que pas que personne va pouvoir faire du sabotage, là. Pour essayer d'aider le premier ordre. Mais c'est ça, des effets qui s'annoncent impressionnants. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le sabre laser de Kylo Ren qui découpe le plafond de l'endroit où est-ce qu'on se trouve, là, le vaisseau ou la capsule, je sais pas. Ah, puis tu vois tout le monde qui a peur, là. Ouais, c'est ça, ben, puis il y a de quoi, là, dans le sens, ça a l'air quand même impressionnant. C'est ça, tu sais, comme il se perce une trappe en rond là, à la Jedi un peu là. Et sinon, bon, c'est ça, des classiques là, genre des marcheurs qui nous tirent dessus, des marcheurs du premier ordre qui nous tirent dessus. Bon, le tout pour finir avec une évasion à la fin à bord du Faucon Millennium. Donc, bon, il y a une réplique là, d'une fillette qui en a fait rire plusieurs, là, qui dit « Oh, j'ai attendu toute ma vie pour ça! » Ouais. C'est le genre de réplique que tout le monde qui a des enfants comme toi puis moi, Jeff, tu sais, quand on entend ça, on se dit « Ouais, ben garde, t'es né la semaine passée, là, on en reparlera quand t'auras déjà vu neiger, là, mais... » Mais bref, ce méchant là qui détruit les rêves des enfants. Ouais, c'est ça, mais comme parent, j'ai beaucoup d'expérience dans la destruction de rêves. De destruction en règle de rêves d'enfants. Ah ouais, bravo. Dans ce temps-là, tu veux dire papa a attendu toute sa vie pour faire ça, pas toi. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est déjà plus vrai, en tout cas. Mais tout ça pour dire que ça a l'air clairement vraiment trippant. Ça s'inscrit vraiment dans la logique d'immersion là, que Julien nous parlait tantôt avec l'hôtel. Fait que vraiment, là, c'est pas un parc d'attractions comme les autres, c'est pas des attractions comme les autres, puis ça sera pas un hôtel comme les autres. Je suis pas du tout un spécialiste des parcs Disney. Mais ceux qui le sont semblent dire, là, à la vue de tout ça, que c'est vraiment un cran au-dessus de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Là. Donc, en tout cas, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça s'annonce plutôt bien. J'imagine que vous aussi, messieurs et mademoiselles, vous avez été pas pire impressionnés par ce qu'on a vu. Ouais. Ok, d'accord. Bah, moi, je vais faire le vieux con. Je vais dire pas tant que ça. Ah, ok. Est-ce que t'as de l'expérience dans ces parcs-là? Bah, j'ai fait quelques parcs. Hein. Pour dans le désordre, j'ai fait le parc Astérix, le parc Disney en France, j'ai fait Europa Park en Allemagne, j'ai fait le parc Disney à Orlando. Donc, je sais pas si on peut dire que j'ai de l'expérience. Je suis pas non plus une personne qui a passé toute sa vie. Après, c'est plus, j'ai été moyennement étonné dans les mécaniques. Ça reste un train dans lequel tu es et j'attends de voir. Peut-être que c'est aussi le fait qu'on était sur une vidéo prise avec un téléphone de biais dans une qualité discutable qui fait que t'es pas vraiment dans l'ambiance. Mais sur l'idée, moi j'ai pas été plus impressionné que ça. J'ai trouvé les marcheurs, les AT-AT un peu restent impressionnants, on s'entend. Ça reste quand même des maquettes, enfin des je sais pas comment on pourrait dire, des décors, des maquettes, des véhicules à la taille imposante. Mais j'avoue que sur le coup, j'ai vu ça, j'ai fait ok, d'accord, bah c'était sur un train et puis le train va reculer et puis il va y avoir une explosion derrière toi. Enfin j'attends de voir. J'attends de voir. Comme dit la qualité de la vidéo. Ouais, la qualité de la vidéo m'a pas aidé. Puis après, le fait est que ça reste quand même qu'une vidéo. Le but c'est qu'on soit dedans. Hein. Donc je pense que peut-être qu'une fois dedans, je vais changer. Il y a de fortes chances qu'une fois dedans, je vais changer complètement d'avis. De toute façon, je vais être comme un enfant à regarder partout. Mais j'ai pas été plus impressionné que ça sur les premières images. Est-ce qu'ils ont dit combien de temps qu'elle dure, l'attraction? Je pense pas que ça a été mentionné. Non, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ce qu'on a vu, on va dire. C'est ce que nous avons pour Galaxy's Edge. Ce sont les nouvelles qui ont paru au D3. Ensuite, si on passe aux séries télévisées, donc la grosse surprise, puis qui était plus vraiment une surprise, mais qu'on attendait depuis très longtemps, la série Obi-Wan qui a été confirmée, donc lors de la présentation de Disney+, Kathleen Kennedy est montée sur la scène et elle a présenté, ils ont parlé de la série Mandalorian, la série sur Cassian Andor puis K2S2, et ils ont parlé de Clone Wars, et donc à la fin, elle a dit « j'ai une dernière surprise pour vous », et Ewan McGregor est monté sur la scène pour confirmer la série Obi-Wan.
Une série dont le tournage va commencer en 2020 et sont présentement en mode d'écriture de l'histoire. Une chose à noter, Ewan McGregor il a dit que ça faisait 4 ans qu'il ne pouvait confirmer ou infirmer s'il était ou non pour reprendre le rôle d'Obi-Wan. Donc, d'après moi, ça fait un contrat qui a été signé avant, d'après moi, pour le film Obi-Wan, mais on sait ce qui est arrivé avec les Star Wars Story, donc après il s'est pas planté, mais Solo a pas performé à la hauteur des attentes de Disney. Donc, tous les films qui étaient Star Wars Story ont été mis sur les tablettes. Donc, Obi-Wan, une série télévisée semble la parfaite approche pour avoir Obi-Wan. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme série télévisée. Une série de combien d'épisodes, combien de temps, combien de saisons, ils n'ont pas aucune mention. Donc, ils n'ont pas mentionné si c'était juste comme ce qu'ils appellent un event series, donc qui est comme une mini-série de seulement quelques épisodes. Rien de ça. Ils ont juste dit tournage 2020, présentement il est écrit, et c'est ça. Donc, c'était comme une surprise, pas vraiment une surprise parce qu'on s'y attendait avec tout ce qui était paru comme rumeur la semaine précédente. Je sais pas si vous êtes content ou pas content de cette nouvelle. Ouais, y a-tu vraiment du monde pas content? Tu vois, il y a du monde sur les forums qui dit tu sais, il n'y a plus rien à dire sur Obi-Wan. Tu sais, il est supposé être en exil sur Tatooine à protéger Luke et tout. Ben, c'est certain qu'ils ont pas tort dans le sens qu'il faut pas que ça parte dans tous les sens. Puis tu sais, la logique dans Star Wars, c'est qu'on embarque d'un vaisseau, on quitte la planète. Bon, là, c'est certain que s'ils venaient à le faire, il y a des questions qui se poseraient. Mais on a déjà eu des livres et des BD comics très intéressants sur la période d'Obi-Wan qui va être couverte là justement. Donc, je sais pas, moi personnellement mon intérêt est là. Je partage là, je comprends l'opinion, ils veulent pas là justement scraper ce côté-là. Ok, il est en exil, puis mais je pense qu'il peut faire autre chose que surveiller Luke 24 sur 24 là, non-stop. En tout cas, j'avais bien aimé, c'était, si je me trompe pas, c'était dans la série Vador de 2015 chez Marvel, qu'il y avait des extraits du journal de Ben Kenobi là, que Luke trouvait. C'est la série Star Wars. C'est la série Star Wars, ok. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, il se retrouvait à combattre des comment dire, des gros bras de Jabba, puis fait que puis ça creusait un petit peu la relation avec Owen aussi, donc l'oncle de Luke là, pourquoi il a tant l'air de le détester là, dans l'épisode 4, donc non, c'est ça, je pense qu'il y a quand même place à des histoires intéressantes, mais je peux pas dire que je suis déçu que ça vienne en série ou plutôt qu'en film, de un parce que je pense que le médium est mieux adapté. Justement en série on peut aller peut-être dans quelque chose d'un petit peu moins flamboyant, spectaculaire, comme on a un petit peu l'obligation au cinéma là. Et bon, aussi parce que ça donne plus de temps, donc une série va nécessairement durer plus longtemps qu'un film. Fait que non, moi honnêtement, par contre comme tu l'as dit, la surprise était plus là. Je veux dire, la semaine passée là, les rumeurs étaient tellement fortes, les sources tellement nombreuses que c'est l'inverse qui aurait été surprenant. Il y aurait eu une déception totale s'il y a rien qui aurait été annoncé. Là. Ouais, c'est ça aurait viré en émeute comme après une Coupe Stanley. Là, on veut Obi-Wan. Ouais, je sais. Là, donc ça, c'est message à un caractère historique pour les personnes qui ne vivent pas en Amérique du Nord. Oui. Il faut savoir qu'à la dernière Coupe Stanley des Canadiens de Montréal, ça a été l'émeute dans la ville et qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Voilà, fin de parenthèse historique. Ouais, ou un show de Metallica qui est cancellé en plein milieu parce que le chanteur se blesse puis que là, on brûle des chars de police. Mais bon, la seule chose que je veux dire, c'est que, tu sais, je sais qu'on parle de Star Wars, là, mais Disney, ils mettent le paquet pour Disney+. Parce qu'avec le paquet de séries qu'ils ont annoncé de Marvel, le paquet de séries qu'ils ont annoncé pour tout ce qui est Disney, les séries animées puis tout ça, là, ils veulent vraiment là, combattre Netflix. Puis ils sont très compétitifs, surtout avec les prix et tout. Donc, j'ai très hâte de voir. J'ai très hâte au 12 novembre de voir comment Disney Plus va fonctionner. Et j'espère que nous allons avoir tout le même contenu qu'aux États-Unis et qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur ou quoi que ce soit.
comme c'est le cas avec Netflix, parce que en ce moment, Netflix, le contenu aux États-Unis n'est pas le même qu'au Canada. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça serait pas pire, effectivement. Ça fait partie des choses très très chiantes, la différence de contenu entre les États-Unis ou avec la France aussi. Mm-hmm. Tu le sais, mettons que la série est disponible en français, ils l'ont en France, mais tu l'as pas au Canada. Ouais, c'est ça. Fait que toujours des questions de droit, là, j'imagine. Ouais, puis les gouvernements vont chialer qu'il n'y a pas assez de contenu canadien ou québécois, puis... Et voilà. Excellent. Donc, autre nouvelle concernant les séries télévisées, on a appris la date du lancement de la prochaine saison de Clone Wars. N'est-ce pas, Cécilie? Oui, on a eu la date de sortie comme étant février 2020. On n'a pas de date précise en février, mais donc ça va être février 2020 et ça va faire, j'avais calculé, ça va faire 6 ans qu'on attend pour avoir de nouveaux épisodes de Clone Wars. Ouais, ça fait un bout, hein. Oui, pas mal. Mais on y pense, là, mais on a eu 2 séries depuis ce temps-là, Rebels, puis là, Résistance. Ouais, bon, on avait un peu abandonné l'idée, là, après un certain temps. C'était quand même une belle surprise, là, quand ils ont annoncé le retour. Puis une chose qui est bien, bien et pas bien. Dave Filoni est confirmé au D23 qu'il n'y aura plus d'autres saisons Clone Wars. Là, c'est vraiment les derniers épisodes qu'on va voir, parce qu'il dit que de la façon que ça se termine, c'est le lien parfait avec l'épisode 3. Mais il a dit aussi qu'il était pas fermé, qu'il était ouvert à une idée d'avoir une série live sur Ahsoka. Donc, pour continuer son histoire, donc je sais pas s'il va y avoir une série animée ou s'il va y avoir une série live pour continuer l'histoire d'Ashoka là, à la fin de Rebels qu'on a pu voir dans l'épilogue de Rebels. Donc, ça serait intéressant de voir. Mais c'est sûr que... Ce qui est bien maintenant qu'on a une date, c'est qu'on sait aussi le temps qu'il nous reste pour revisionner toute la série. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, ça se planifie quand même, la quantité qu'il y a. Ouais, parce que justement, on manquait de choses à faire. Ouais, exactement. C'est ça, ouais. Parce que mine de rien, on a quand même 5-6 saisons à se refaire. La 6e est un peu plus courte, mais... Comme Danny mentionne, est-ce qu'ils vont sortir la dernière saison en Blu-ray? J'en doute fortement. Ils ont pas sorti la dernière de Rebels, donc... The Rebels? Résistance. Rebels, je pense que oui, c'est Résistance là, qui ouais, Résistance, pardon. Résistance. Moi, j'attends encore la sortie en VHS, là, suivant leur logique. Là, non, mais c'est de savoir, tu sais, vu que maintenant c'est sur Disney+, est-ce qu'ils vont prendre comme genre la série Mandalorian, ils vont-ils la sortir en Blu-ray ou ça va être seulement sur Disney+? Ouais, c'est sûr. Je sais que Netflix permet certaines séries d'être publiées en Blu-ray comme 6 mois après qu'elle a joué sur Netflix. On l'a vu avec les séries de Marvel là, comme Daredevil et tout ça. Mais je sais pas si Disney va suivre le pas. Ouais, faire attention parce que on compare beaucoup Disney et Netflix. Faut pas oublier un petit détail, c'est que Netflix c'est juste un diffuseur en dehors des séries originales pour Netflix, mais globalement c'est juste un diffuseur. Disney, eux, ils ont le droit sur toute la ligne, c'est-à-dire ils ont les droits sur l'image, ils ont les droits sur la diffusion, ils ont tous les droits. Donc il y a pas cette comme Netflix, si Netflix impose 6 mois, Disney s'ils veulent, ils ont tout à fait les droits de sortir directement, paf, Blu-ray et Disney+. Ça n'aurait aucun intérêt, surtout qu'ils lancent seulement leur système. Mais ils pourraient totalement, puisqu'ils ont tous les droits sur Star Wars, sur Marvel, sur n'importe quoi d'autre. Ouais. Donc à voir, c'est ça un peu la différence qu'il y a avec Netflix. Ouais, t'as tout à fait raison. On va voir. De toute façon, je pense qu'on va profiter de Disney Plus au mois de novembre. Excellent. Donc, si on passe maintenant à la grosse série télévisée pour Disney Plus, qui est The Mandalorian. Première nouvelle que nous avons, c'est qu'on a l'actrice Ming-Na Wen qui se joint au cast de Mandalorian. Oui, absolument. Là, t'as à peu près tout dit. Puisqu'on nous a annoncé qu'il y avait une nouvelle personne, donc c'est Ming-Na Wen, qui rejoint officiellement le casting. Le personnage dans la série n'a pas encore été officiellement annoncé, donc on ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire comme rôle. Mais juste pour remettre un petit peu qui est Ming-Na Wen, donc si on parle seulement du côté Disney, donc ça a été la voix anglaise évidemment, enfin américaine, de Mulan en 1998, et c'est aussi Melinda May dans Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Donc
Voilà, c'est pas mal tout ce qu'on sait sur cette news. Donc, et on sait pas vu si que ça- Mandalorian sort dans 2 mois, bon bah, on le saura peut-être que dans 2 mois. Mais faut mentionner quand même que c'est une actrice, entre autres dans Agent du Shield, qui a quand même démontré au niveau physique là, qu'elle peut y aller de chorégraphie intéressante. Là. Ouais, elle Donc, fait ses je propres serais surpris cascades. qu'elle joue une bibliothécaire, mettons. Là, j'ai l'impression que ça va quand même mettre un peu d'action. De toute façon, j'ai pas de sentiment qu'on ait vraiment beaucoup de bibliothécaires dans The Mandalorian. Ça va plutôt être une série qui va distribuer les pains et les... Ah, tu sais pas. Ah oui, bah oui. Ouais, il Ouais, va une bien falloir séquence. il va pas falloir un intellectuel à quelque part, mais là j'ai plutôt l'impression qu'on est dans si ça peut exploser, alors faisons l'exploser. Ouais, c'est ça. Non, mais faut toujours se méfier des bibliothécaires. Là. Joe Castanou dans les comics, là, Ouais, c'est ça. elle Oui, manque. puis le docteur Thierry Afra Vader. techniquement est un docteur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, une archéologue. Ouais. Oui, puis on voit ce que ça donne. Oui. Donc, Non, on sait mais pas si c'est son quand même une personnage. actrice intéressante. Moi, je suis très content de l'avoir rejoint l'équipe. Là. On sait pas si son personnage est dans la première ou deuxième saison. N'est-ce pas? Moi, j'ai rien vu par rapport à ça, non. Non, effectivement. c'est ça. Non, ben en même temps, est-ce que s'il l'annonce maintenant, ça serait pas la première saison? Ben, à moins qu'il ait juste gardé le secret, là, comme il y avait plein d'autres acteurs qu'on savait pas qui étaient dedans. Ouais, mais. je Ouais, veux et puis dire, là, c'est surtout il faudrait qu'ils se gardent les cartouches pour annoncer la saison 2 derrière, donc je vois pas l'intérêt, en dehors de dire il y a une saison 2, histoire de montrer aux fans, regardez, on investit, mais on a confiance dans la série, mais je vois pas l'intérêt de faire des annonces d'acteurs pour la saison 2, donc mon intuition dirait que c'est pour la saison 1, c'est vrai que techniquement, dans le communiqué officiel, ils l'ont pas précisé. Il faut mentionner que le tournage commence bientôt pour la saison 2. Je pense que c'est cet automne, là. Je sais plus si c'est octobre ou novembre que j'ai lu, puis c'est à cause de ça qu'aurait été repoussé celui de Cassian Andor. Ouais, lui pour était faire repoussant, la place. Ouais. Faire la place à Mandalorian. Ouais, parce qu'ils ont pas fini les scénarios encore pour Cassian Andor. Mhm. Une chose aussi que j'ai juste mentionné, vu qu'on parle d'actrice, on a découvert que l'actrice Natalia Ten, qu'on a pu voir dans Harry Potter et dans Game of Thrones, elle joue une Twi'lek dans Mandalorian. Ouais, oui, effectivement, Seb Minot voulait surtout pas qu'on oublie de le mentionner, mais moi, ce qui m'a frappé, je l'avais pas reconnu là, au visionnement. Ouais. C'est sûrement pas le bon terme, mais de la bande-annonce. Mais c'est ça, quand Seb nous l'a fait remarquer, je me suis rappelé le clin d'œil, le fameux clin d'œil. Fait que dans Harry Potter, elle avait les cheveux mauves, elle jouait une sorcière là, un peu punk. Là. Donc elle avait les cheveux mauves et il y a une scène classique, elle passait devant Harry puis elle faisait un de ses clins d'œil là, mais magistral. Et là, dans la bande-annonce, c'est une Twi'lek avec la peau mauve et elle nous refait le même clin d'œil un peu de dos. Ouais. Donc, je peux pas croire que c'est pas une référence directe, là. Ouais, c'est mais je trouve ça très, très cool et j'espère que son rôle... tu sais, quand je l'ai vu, je l'avais pas reconnu, je me suis dit, bon, ça peut être juste une figurante, elle est là dans la cantina un moment donné, là. Mais vu que c'est cette actrice-là, en tout cas, j'aimerais beaucoup là, que son rôle soit plus que celui d'une simple figurante. Là. Ouais. Donc, ensuite, autre nouvelle qu'ils ont dévoilée pour The Mandalorian, l'affiche a été dévoilée pour la première saison. Je vais te laisser la décrire. Ouais, exact. Ben écoutez, ceux qui ne l'auraient pas vu, là, ça peut pas être plus officiel que ça, c'est que c'est Tatooine sur l'affiche. Si quelqu'un se posait encore la question, là, malgré tout ce qu'on avait déjà, c'est Tatooine. Il y a les 2 soleils, il y a les évaporateurs, il y a même les chars des Jawa en arrière, là, les gros chars des sables. Ouais. Donc, on est sur Tatooine. On voit le Mando de face là, avec sa grande carabine surdimensionnée là, accrochée dans son dos. On voit le Razor Crest, son vaisseau là, qui est posé derrière lui. Donc, vraiment une super belle affiche. Personnellement, ça me fait envie. Je trouve que ça va faire des beaux posters à accrocher. Et surtout, si je compare avec celle de l'épisode 9, en tout cas, ça on en reparlera peut-être plus tard. Mais j'ai beaucoup aimé l'affiche qu'ils ont dévoilée pour la série. J'ai bien hâte de voir le marketing qui va être fait avec ça là, éventuellement. J'imagine qu'on va voir ça circuler sur le web un peu partout. Là. Ouais, c'est ça. Et la grosse nouvelle de Mandalorian, c'est qu'il y a eu le dévoilement de la première bande-annonce, qui était très différente de celle dévoilée au Star Wars Celebration.
On va pas y aller en description détail par détail parce que tout le monde l'a vu, la bande-annonce. Puis si vous l'avez pas vu, ben là, c'est soit que vous voulez pas avoir aucun spoilers ou vous êtes pas un fan fini de Star Wars. Parce que je pense que tout le monde l'a vu depuis qu'elle a été publiée vendredi. Peut-être juste des petites choses que si vous avez remarqué que vous voulez aborder. Moi, ce que je dirais, c'est que ça donne le ton, hein, avec les premières images des casques de Stormtroopers sur des pics. Ça donne un ton. Ouais, ça donne un ton assez violent, quoique la série est PG-13. Là. Mais ça donne tu sais, c'est pas un petit Star Wars, là, c'est pas genre comme Star Wars Résistance, là. C'est pas le même public cible, ça c'est sûr. Mais comme tu le dis, on ne l'a pas mentionné depuis tantôt, mais une des infos qui a été confirmée au D23, c'est que Disney Plus va toujours rester 13 ans et plus max. Donc, moi personnellement, ça fait partie de mes déceptions. Je vois vraiment pas pourquoi on peut pas avoir un contenu 16 et plus, là, où il y a tellement d'autres... tu sais, Logan a montré l'intérêt du monde, Deadpool, les Daredevil, Punisher, etc. Donc, je comprends pas tout à fait cette annonce-là de Disney, mais bon, c'est ça. Pour l'instant, ça va être réservé à du 13 ans et plus. La bande-annonce de Mandalorian, pour revenir dessus, c'est clair tu le disais, là, comparé à ce qu'on avait eu à Célébration, c'est un produit qui est beaucoup plus fini. Là. Ouais. C'est sûr que là, Célébration, ceux qui suivent pas les spoilers, qui veulent pas de spoilers, avaient probablement pas pris notre émission qu'on a faite sur la question. Mais on avait quand même quelques séquences qu'on n'a pas vues cette fois-ci, mais malgré, tu sais, tout au niveau colorimétrie, tout ça, ça paraissait que c'était pas un produit marketing final. Ouais. Tandis que là, cette fois-ci, c'est impeccable. Je veux dire, la photographie est magnifique. Là. C'est puis, tu sais, tout le monde l'a remarqué, je peux pas croire, là, mais le style western a vraiment assumé. Là, on est dans le bon, la brute et le truand. Là, il manque juste la petite musique. Là. Carrément. Fait que non, c'est. Puis parlant de musique, moi je m'étais noté le thème musical, tu sais, c'est vraiment de quoi de tension. Ouais. Hein, on sent qu'il y a une tension qui grimpe là, tranquillement, etc. Fait que je sais pas si ça va être dans l'émission, parce que ce qui est dans les bandes annonces se retrouve pas toujours dans le contenu final. Non. Mais j'aimerais beaucoup, parce qu'honnêtement, j'aime beaucoup la tension que ça crée. Là. Donc c'est ça. Dernier petit détail que je dois faire amende honorable justement par rapport à l'émission qu'on avait faite sur les spoilers. Moi, depuis le début des rumeurs sur The Mandalorian, je disais que c'est impossible qu'un acteur comme Nick Nolte joue un cochon. Et voilà. Et voilà. Il semble bien que Nick Nolte joue un cochon. J'ai plus le nom de la race qui me revient. Là, un Ugnaught. Un Ugnaught, exactement. Donc, c'est ça. Et le pire, c'est que c'est peut-être parce que là, on sait que c'est lui, mais tu regardes la face du Ugnaught, puis t'as l'impression de voir Nick Nolte un petit peu. Écoute, j'ai pensé la même affaire, puis je me disais, non, c'est juste moi là, qui l'imagine. Mais je suis content de savoir que je suis pas le seul qui imagine ça si c'est pas lui. Ben, des fois, on voit ce qu'on voudrait voir, là, mais ça, cette fois-ci, en tout cas, je trouve que... Et petit détail que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ça, la bestiole qui chevauche, c'est la même race qu'on avait déjà vue dans la série Clone Wars sur Rylot. Oui. Planète des Twi'lek. Donc, je sais que tantôt la Twi'lek avait plus l'air d'être dans une cantina, mais je me disais que ce serait quand même très très cool qu'on mette le pied là, au cours de cette saison-là sur Rylot. Ça, personnellement, revoir le monde des Twi'lek, je trouverais ça quand même très intéressant. Mm-hmm. Mais c'est ça, donc, oui, je reconnais maintenant qu'ils ont pris un acteur de la trempe de Nick Nolte pour jouer un cochon. Mais bon, ça risque d'être un cas. Au moins, cette fois-ci, peut-être qu'il va parler de façon intelligible. Parce que jusqu'à maintenant, corrigez-moi si je me trompe, mais à chaque fois qu'on voyait des Ugnaughts, mettons dans Rebels ou dans Contre-Attaque, ben, il me semble qu'il parlait pas, non, il grognait, puis c'est Hondo qui comprenait ce qu'il disait. Hondo Anaka, là, c'était son équipe. Là. À moins qu'il y ait une petite boîte qui traduit, tu sais, qui est après son coup, le genre, là. Ouais, c'est possible aussi, c'est possible. Ouais. Mais tu sais, ce serait pas dramatique que lui, il parle, là. C'est un peu comme quand je sais plus dans quel livre, mais maintenant on tombait sur un Gungan qui parlait normalement, là, puis qui disait qu'il y a juste les Mongols qui parlaient comme Jar Jar Binks. Écoute, je sais pas. Peut-être que les Ugnaughts sont capables de parler comme tout le monde. Ouais. Toi, Cécilie?
Effectivement, c'était dans Last Shot. Merci, Lexberg en ligne. Ouais. Moi, honnêtement, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais comme assez étonnée, parce que je trouve que c'était assez différent des comme derniers films de Star Wars qui sont sortis. Puis, pour moi, ça ressemble vraiment à ce que j'ai connu avec les originaux. Puis, honnêtement, j'ai vraiment très très hâte de pouvoir visionner les premiers épisodes. Puis, j'espère que ça va répondre à nos attentes, que ça sera pas un peu mensonge. Ça sera pas des mensonges le trailer, que ça sera pas totalement différent de qu'est-ce qu'on s'attend. Mm-hmm. Excellent. Et toi, Julien? Moi, j'aime bien ce côté plus sombre. Ça me rappelle vraiment Rogue One et ça me fait plaisir. Alors oui, ok, c'est que 13 ans et plus, donc on va être peut-être limité sur le côté mature, en quelque sorte. Et encore, des fois, on est un peu étonné de qu'est-ce qui passe en 13 ans et plus. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce côté sombre, ce côté western, ce côté un peu... Alors, j'ai une espèce de truc un peu étrange. C'est parce que oui, les images sont magnifiques, mais il y a une espèce d'impression de saleté crasse, moi, qui réapparaît. Mm-hmm. Mais parce que t'es sur Tatooine, parce que c'est poussiéreux, parce que t'as ce côté badass. C'est ce côté vraiment badass qui rentre en jeu, là, quelque chose que t'as pas aujourd'hui dans les... films, enfin, que t'as pas dans les films, la saga Skywalker, je dirais. Donc moi j'aime bien parce que j'aime vraiment cet état d'esprit de dire on va aller explorer ce côté western. Ça fait un peu un espèce de mix, ça me donne un peu cette impression de faire un mix entre Solo et Rogue One, et c'est pas pour me déplaire, et je pense à peu près comme tout le monde que j'ai très hâte de voir ce qui va en sortir vraiment. Et je suis vraiment en fait content de voir quand même que Disney met quand même pas mal de moyens pour essayer de faire des trucs cool avec la saga, enfin avec la licence Star Wars. En tout cas, ils mettent des moyens pour essayer de faire des trucs chouettes, ou en tout cas de donner l'impression de faire des trucs chouettes. Ouais, c'est ça. Ouais, ben on l'a pas mentionné, mais tu disais que ça te rappelait Rogue One. C'est le même directeur photo, si j'ai bien compris, que Rogue One. Ouais. Son nom m'échappe, là, mais donc, tu sais, c'est ça, il voulait un look justement plus rough, plus proche de justement de l'épisode 4 puis de la rébellion, donc du monde plus cru, si on peut dire. Ben, tu sais, juste les Stormtroopers, je m'excuse, mais quand t'es dans une planète déserte qui a plein de sable et tout, ton armure est pas supposée être blanche, hein. T'es supposé être sale. Puis c'est ça qu'on voit, puis c'est ça que, comme Julien mentionne, avec la nouvelle trilogie, peu importe où ce qu'ils sont, les Stormtroopers, man, leur armure est blanche, impeccable. Il y a absolument rien, là. Ah, mais Jeff, c'est parce qu'ils ont un produit qui fait que ça colle pas après. Tu sais, c'est comme les canettes que tu peux acheter pour mettre sur tes souliers, là. Tu comprends que la boue, elle colle pas après. Protégé de l'eau pis tout, là. C'est ça, exactement. Et on a Fab qui nous mentionne que c'est Greg Fraser, le directeur photo, qui était dans Rogue One et qui est de retour pour The Mandalorian. Moi, les deux petites choses que j'avais remarquées, premièrement, la première image qu'on voit du vaisseau que je mets sur le forum, écoute, ça me fait tellement penser au vaisseau dans Firefly, la série Firefly. C'est clair. Écoute, c'est là, wow. Tout le monde qui a pris Firefly s'est dit ça, là. Ouais, c'est fait que donc, tu vois que Firefly était vraiment une influence sur la série. La deuxième chose, c'est qu'on voit un AT-ST, hein, on voit qu'il y a comme une bataille de soir. Tu le vois, je sais pas si c'est le Mandalorian, je me rappelle pas si c'est lui qu'on voit en speeder bike, sur un speeder bike, mais il se fait attaquer, puis là tu vois un AT-ST qui attaque. Quoi d'autre? Et on va revenir juste rapidement sur l'AT-ST sans rentrer dans les spoilers, mais si t'analyses bien l'AT-ST, c'est pas vraiment un AT-ST sorti d'usine. Non, exact. Pour être très honnête, étant donné que je suis dans le groupe des gens qui analysent beaucoup les images de vaisseaux et de véhicules, je nommerai pas les groupes, c'est vraiment un AT-ST. On a des suspicions, mais en tout cas, c'est pas un AT-ST sorti d'usine. Non, ceux qui veulent voir de quoi il y a de l'air à pleine lumière peuvent voir le preview du Lego. Ouais. Donc, ce modèle-là existe déjà en Lego et est prévu pour sortir cet automne. Et comme tu dis, Julien, ça n'a rien à voir avec un AT-ST sorti d'usine. Non, c'est ça. Il est vraiment très, très, très cool. C'est clair qu'il va être sous le sapin à Noël. Et il n'y a pas un BB-8 dessus qui le conduit. Non, cette fois-ci, il n'y a pas de BB-8, effectivement. C'était ça, le parti la plus cool. L'autre chose que j'ai remarqué qui est vraiment hot, la shot où on voit tous les comme, pas les prisonniers, mais qui sont tous gelés dans le carbonite, là.
Tu sais, on en voit qu'il y en a genre 3-4 un en arrière de l'autre. Puis la meilleure shot, puis pourtant qui contredit un peu le ton que Disney disait pour Disney+, c'est quand il ferme la porte sur le Twi'lek. Qu'on voit la porte qui se referme dessus. Fait que j'imagine, c'est sûr qu'on va pas le voir coupé en deux, là. Mais... je suis pas sûr que c'est un Twi'lek, par contre, là, à ce moment-là. Mais... C'est pas le Twi'lek, parce qu'il se battait contre un Twi'lek. C'est peut-être pas la même... c'est peut-être pas le même... bref, Quarren. ouais. Merci. Ouais, c'est Quarren. Quarren. Je sais pas pourquoi je dis... C'est Quarren, je le dis, et non Twi'lek. C'est moi qui s'est trompé dans mes... C'était omnubilé par les Twi'lek. Ouais, c'est ça. Ouais, Si vous voulez lui faire plaisir, achetez-lui un Twi'lek. Il est resté sur peluche, Natalia n'importe quoi, Tena. même là, un depuis- pin. Ouais, sur c'est une ça. photo. Moi, je suis encore sur l'annonce de Natalia Ten. Donc, c'est ça. Fait que j'ai, comme tout le monde, hein, le 12 novembre, on sait ce qu'on va écouter le soir ou durant la clair. journée pour ceux qui travaillent pas. Le premier épisode de Mandalorian. Et ça a été confirmé, un épisode par semaine. Puis il y a 8 épisodes dans la première saison. Donc, on va passer dans la dernière section de nouvelles ce soir qui est concernant The Rise of Skywalker. Première nouvelle, il y a eu le dévoilement du Jet Trooper, comme s'il n'y avait pas assez de sortes de Stormtroopers différents encore. On voit ça un nouveau pour le premier ordre. Cécilie? Ouais, le Jet Trooper a été dévoilé au D23. Il était aux côtés du Sith Trooper qui a été dévoilé il y a quelques semaines. C'est un mélange d'un Death Trooper et d'une création de Ralph McQuarrie. Il y a un jetpack implanté comme dans l'armure, donc c'est pas comme les armures Mando, c'est vraiment un armure au complet et non 2 morceaux. Et il est équipé d'un nouveau casque aussi. Ça a l'air que lors du tournage, les acteurs devaient être attachés au costume. Donc, il n'y a pas trop de détails supplémentaires là-dessus, donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Les opinions sur le nouveau Stormtrooper sont assez variées. Il y en a qui pensent qu'il est cool, d'autres qui est très laid. Écoute, Pour ma part, moi je le trouve laid, là. Je sais pas où t'as entendu qu'il était cool, mais j'ai pas entendu personne dire que c'était cool. Il est vraiment affreux. On dirait un mélange de Power Ranger pis de je sais pas quoi, là. On dirait vraiment un soldat de jeu Halo. Tu sais, si tu changes ton soldat, là, c'est carrément ça. C'est le genre d'armure que tu peux mettre sur ton soldat, là. Ouais, mais on dirait un personnage de Halo que tu vois sur multijoueur où le joueur a essayé de faire le plus laid possible. Ouais, Donc il a essayé de mettre ensemble les morceaux qui ne vont pas ensemble. ouais, c'est ça. Et ça rejoint ce que j'arrête pas de dire. Foutez la paix à McQuarrie, Disney. Ouais, c'est ça. Arrêtez. lâchez-le. Foutez-lui la paix. Laissez-le tranquille. Faites vos trucs de votre côté. C'est pas Doug Chang là, qui est rendu responsable des designs là, chez Lucasfilm Master. C'est lui qui devrait utiliser là, au lieu de revenir sur des vieux concepts de 40 ans. Hein. Moi, je me dis que déjà Rebels a réutilisé à peu près 200 concepts de McQuarrie. Un moment donné, ils vont finir par atteindre le fond, hein, tu sais, être passé au travers. Là. Parce que, tu sais, je dis pas que je déteste, là, puis je dis, tu sais, c'était bien pour Rebels, tout ça, l'hommage, puis bon. Mais là, à un moment donné, là, comme vous dites, là, c'est parce qu'il y a autre chose, là, un peu de nouveauté, ça serait quand même pas pire, surtout que dans les critiques par rapport à la postlogie actuelle, ben, le fait que c'était du copier-coller revient quand même assez souvent. Là. Ouais. Donc, non, c'est ça. Mais bon, tout le monde a probablement noté la ressemblance du casque, là, l'espèce d'inspiration des tanks troopers de l'Empire. Là. Ouais. Donc, il y avait eux aussi une espèce de rebord de casque là, comme ça. Là. Puis je crois que c'était le cas des Range Troopers aussi dans Solo. Là. Ouais, c'est vrai. Hein. T'as raison. En tout cas, c'est vraiment un des plus laids Stormtroopers, des designs Stormtroopers qu'on a vus jusqu'à présent. Mais, tu sais, on l'avait déjà vu dans le fond, c'est juste qu'on savait pas qu'il ressemblait pratiquement à ça, là. Mais je veux dire, dans la bande-annonce de l'hiver passé, du printemps passé, on l'avait vu, là, le Jet Trooper, là. Ouais, vite. Ceux qui, c'est ça, très rapidement, là. Mais c'est ça. Fait que ceux qui se demandent si on va les voir à l'écran ou pas pantoute, là, qui existent, mais que finalement on les verra jamais, ben, je pense qu'on devrait les voir, en tout cas, au moins. Ouais. Cool. Au moins 5 secondes, quoi. Ouais, c'est ça. Parlant de lait, il y a une nouvelle affiche pour Rise of Skywalker qui a aussi été présentée au D23. Julien, je vais te laisser décrire cette belle affiche
Ah ouais, d'accord. Donc toi, t'annonces la couleur en disant que c'est laid. Bon, bah d'accord. Donc on va essayer de rebondir là-dessus. Donc je vous présente Jean-François qui spoile tout. Donc, une nouvelle affiche pour Star Wars The Rise of Skywalker. Donc c'est une affiche principalement avec un fond noir dans lequel on voit Rey et Kylo Ren, que je vais finir par croire qu'ils sont frères et sœurs à force de se mettre sur la gueule tout le temps, mais qui sont en train de se battre, voilà. Ils se battent sur ce que certains ont semblé reconnaître être le générateur de boucliers que Obi-Wan désactive dans l'épisode 4 sur la Death Star avant de son combat épique contre Dark Vador. Moi, en tout cas. Ouais, je suis loin d'être convaincu de la chose. Non, mais ils ont montré une image, c'est exactement comme la place où tu vois la main de Kylo Ren qui touche, là. Ben, c'est exactement la même chose qu'il y a sur le réacteur, pas sur le réacteur, mais sur le moteur du bouclier, là. Donc c'est, en tout cas, ça ce serait celui de la Death Star 2 si on se fie. Ouais. Donc bon, si c'est pas ça y ressemble beaucoup. En tout cas, c'est inspiré fortement. Donc on voit ce morceau, c'est un espèce de tube en fait. C'est un espèce de grand pylône allongé horizontalement sur lequel tu as Rey et Kylo Ren dessus. Tu as du côté de Rey principalement des éclairs lumineux bleus qui partent plus ou moins du sabre laser et qui vont donc vers la gauche, puisque Rey est vers la gauche, et Kylo Ren qui a son sabre donc pointé vers la droite, donc sabre rouge pour Kylo Ren avec des éclairs rouges principalement derrière. Tout ceci donne un espèce de nuage nébuleux sur un fond d'espace, on va dire, avec des étoiles au fond. Et en espèce de filigrane un peu brumeux, on voit ce qui semble être, je pense qu'on peut dire qui est le papy le plus célèbre, l'empereur Palpatine, avec ses yeux rouges en fait, un peu rouge orangé qui ressortent de l'affiche. Et puis avec marqué en bas Star Wars The Rise of Skywalker December 20th, donc de 20 décembre. Donc voilà, c'est une affiche Star Wars. Alors je pensais pas que tu la trouverais laide à ce point, Jean-François. Bon. Moi j'avoue que je la trouvais quand même relativement jolie. J'aime bien la partie de Rey et Kylo Ren, mais l'Empereur c'est carrément une maquette de Rebels ou de Clone Wars qui a été utilisée. C'est pas du tout le visage de l'acteur Ian McDiarmid. Si tu le vois, c'est carrément là, c'est pas un dessin, mais c'est une animation. Là. Il y en a qui disaient que ça faisait partie de la figurine Hot Toys, qui est pas ça. Ça a été confirmé que c'était pas ça parce qu'elle est pas tout à fait pareil. Mais tu le vois que c'est pas là, c'est pas genre l'empereur. C'est pas une image ou une photo de l'empereur. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, effectivement, t'as aussi ce côté... moi, je sais pas, je me rappelle d'autres affiches qu'on avait pour Star Wars Rebels avec Throne derrière ou des choses comme ça, où tu vois un peu ce côté... C'est une espèce de grosse tête qui est au-dessus de tout. Donc, pour ceux qui doutaient, l'empereur Palpatine devrait être de la partie. Ouais. Sous quelle forme, sous quel format, dans quelle version, on le verra dans le film. Mais en tout cas, il est là, il est au-dessus et... Moi, je sais pas, je la trouve plutôt pas mal. Ouais, il y a Fabien aussi qui disait qu'il l'aimait bien. Mais comme Danny disait, l'empereur était peut-être pas tant nécessaire. Sinon, le reste de l'affiche, comme Jeff disait, elle déchire là, quand même. Là, mais c'est ça, l'effet Palpatine est bizarre. Ouais, puis moi, je trouve que l'empereur est nécessaire sur l'affiche. Justement, ça ramène quelque chose. Ouais. Ouais. Moi, je trouve. Après, est-ce qu'il est bien intégré? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de mieux l'intégrer, peut-être, de le faire un peu différemment? Mais je trouve que le fait que l'empereur est là, ça ramène quand même quelque chose parce que c'est quand même, la grosse annonce, c'est que ce bonhomme, il va être là d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. C'est juste que, tu sais, on dirait que, tu sais, ils ont mis tout. Je sais pas c'est qui l'artiste qui a créé l'image, mais il a mis comme toute son énergie sur Rey pis Kylo Ren, puis là c'est comme s'il a manqué de temps, puis là il a rajouté l'empereur vite sans, tu sais, il y a pas, tu vois que c'est pas la même qualité là du visage de l'empereur puis le reste de l'affiche là. Ça n'enlève rien au film, puis c'est pas l'affiche finale non plus. Il va y avoir une autre affiche qui va être dévoilée dans les prochains mois, sûrement en même temps que la bande-annonce au mois d'octobre là. Ouais, c'est sûr que ça enlève rien au film, le film est pas encore sorti, donc C'est ça. Cool.
Donc, on a eu le droit, en tout cas ceux qui faisaient partie du D23, qui ont assisté au D23, ont eu le droit à 2 petits extraits de Rise of Skywalker, dont il y a le teaser qui est paru sur le web hier, qu'on a tout vu. Mais il y avait aussi une autre petite séquence qui ça faisait. Dans le fond, Disney ils ont présenté un montage vidéo de tous les films qui s'en venaient dans leur catalogue. Et il y avait quelques nouvelles séquences de Rise of Skywalker. Francis, je vais te laisser nous dévoiler ces images, ces séquences. Ouais, ben c'est pas énorme là, pour ceux qui les auraient manqués. Le gros, c'était des séquences qu'on avait déjà vues dans la bande-annonce du printemps dernier. Mais on avait en effet une petite séquence dont Kylo qui ouvre un tiroir high-tech de sa commode, on va dire. Et c'est le casque de Vador qu'il y a dedans. Donc on sait que le casque de Vador est toujours avec lui. On verra si ça a des liens avec le retour de Palpatine ou bref, on verra les liens, là, mais visiblement il est encore là comme dans l'épisode 7. On a aussi un plan de... certains ont dit le Tantive 4, mais je pense pas que ça a été encore confirmé. Et j'ai essayé de vérifier si dans série Résistance, c'était confirmé que c'était le Tantive 4 qu'on y voyait. Et là non plus, j'ai pas eu de confirmation. C'est juste que Poe disait que c'était un vaisseau qui avait fait la rébellion, etc. Mais donc c'est ça. Bref, une corvette là, comme on voyait au tout début. Le premier plan, ouais, un blockade runner, là, le premier plan dans l'épisode 4, il se fait capturer par le Star Destroyer. Ouais. Donc de retour dans l'épisode 9. Et enfin, on avait la voix de Rey qui nous qui répondait probablement à Finn et à Poe que non, c'est trop dangereux, je dois y aller seul. Donc, c'est quoi? Est-ce que c'est le combat final? Est-ce que c'est l'exploration de la Death Star là, qu'on voyait dans la bande-annonce? Mais bref, on sait qu'elle va s'isoler, si on peut dire, ou en tout cas qu'elle va aller tout seul affronter quelque chose un moment donné. Oui. Fait que essentiellement, c'était ça. Là, Puis, tout de suite après, on tombait dans la Reine des Neiges. Oui, donc, je suis pas sûr que c'est digne d'intérêt. Ah, mes filles, ils seraient pas convaincus. Ouais, peut-être mes enfants aussi, mais bon. Ouais, j'ai trouvé juste drôle que, que Kylo Ren il garde le masque de Darth Vader dans un icebox. Là. On dirait que c'est ça. Il ouvre la boîte puis tu vois toute la vapeur qui sort. Là. Ouais, la petite fumée. Là. Ouais. Mais soit c'est en train de fumer parce que ça chauffe, ça brûle, il y a une réaction quelconque. Ou comme tu dis, c'est un ice. Il y a bien des ice packs là-dedans. Là, de l'azote, je sais pas, là, mais ouais, c'est ça. Un ou l'autre. Ouais. Il y a peut-être encore la tête de Dark Vador. Ah. Quoi? T'as pas de preuve qu'il n'y a pas la tête dedans? C'est exactement ce que Danny dit sur le forum. Il y a des cellules de Vader en cryogénie. Cool. Donc, la dernière nouvelle que nous avons ce soir, c'est le fameux teaser qui a été dévoilé hier partout. Donc, beaucoup de séquences qu'on n'avait jamais vues. Donc, la moitié de la bande-annonce, c'est comme ça fait comme un peu un genre de capitulatif de tous les autres films des 2 premières trilogies. Donc, il n'y a pas Rogue One ou Solo dedans, là. Mais on voit des extraits de la première trilogie, de la prélogie, puis ensuite des extraits du Réveil de la Force, des derniers Jedi, pour ensuite voir des nouvelles séquences pour Rise of Skywalker. Donc, si on y va, on peut y aller image par image. Je vais mettre les images sur le forum en même temps. On va en parler. Ok, 2 premières images, on voit Rey, Poe, Finn, C-3PO, Chewbacca arriver sur la planète Pasaana. Donc, la première image, on les voit qui regardent devant eux et on voit le faucon qui est à droite, derrière le rocher, on le voit un peu. Ensuite, ouais, c'est comme Lexberg nous mentionne, Poe Dameron alias Nathan Drake. Et je m'étais même pas rendu compte, mais mince, maintenant que je le vois. C'est pareil, hein, il est vraiment pareil. C'est horrible. Merci, vous venez de me flinguer le truc. Ouais. Donc, ce qu'on voit, c'est que les personnages semblent voir, c'est comme un festival qui semble avoir sur Pasaana. Ça, c'est la première séquence qu'on a vue. T'es sur un festival ou un rassemblement?
Ouais. Parce que est-ce que potentiellement ça pourrait pas être le rassemblement d'une armée? Non, c'est Woodstock à Passana. Bah quoi, la rébellion C'est comme Woodstock en Beauce, là, mais dans Star Wars. Ouais, C'est Woodstock en Beauce. Ça va juste être moins boueux vu que c'est plus sec. Ensuite, on a eu, bien sûr, une image de Léa. Léa ici. On voit qui a été retouchée un peu par ILM. Parce qu'on sait que c'est des séquences du réveil de la force qui a été pris. Mais ils l'ont vieilli un petit peu. Donc, si vous comparez une image du réveil de la force avec cette image-ci, ils ont vieilli un peu la princesse. Donc, ouais, c'est ça. Des vêtements différents et cheveux différents. Faut mentionner quand même, pour ceux qui pourraient être révoltés de ça, que ça a été parfaitement autorisé par la famille. Là. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quand même fait respectueusement, je trouve. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. Écoute, c'est pas... ça n'a pas été mal fait là, du tout. Là. C'est comme tu dis, on sait comment que JJ respectait et appréciait énormément Carrie Fisher. Donc, c'est sûr qu'il aurait accepté rien de moins qu'un parfait touch-up, là, comme on peut dire. Ouais. Ok, les autres images, je les ai pas en ordre, donc désolé, je sais pas pourquoi j'ai perdu ma séquence d'images, donc on va y aller avec les images que j'ai. On voit Rey qui s'entraîne avec une balle qu'on voit Luke s'entraîner dans l'épisode 4, dans le Faucon Millennium. Donc, je sais pas si elle est frustrée ou quoi que ce soit, mais elle lance son sabre laser vers cette balle-là. Et ensuite, le sabre laser lui revient. Donc, c'est un peu comme Thor avec son marteau Mjolnir. Donc, j'ai trouvé ça original, là, le lancer du sabre, là, c'est quelque chose qu'on voyait pas dans la trilogie originale, on va dire. Là. Tu sais, c'est de quoi qu'on voyait dans des jeux, par exemple. Mais, ouais, le lancer du sabre activé, là, tu sais. Ok, ouais, c'est... une chose... Ah oui, Carl Katarn sur le forum nous dit que Vader l'a fait. Il l'a fait dans le Retour du Jedi, mais je pense pas qu'il l'attrape. Je sais qu'il va le chercher après, une fois qu'il l'a lancé. Mais celui-ci, tu le vois que Rey elle rappelle le sort. Et il y a plusieurs personnes qui disent que le bandeau rouge qu'elle a aimé aurait une signification. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben effectivement, on a de la, tu sais, c'est comme sorti de nulle part, là, dans le sens que c'est vraiment, soit elle tient ou c'est accroché après son gant, mettons, là, mais c'est sûr qu'il doit avoir une quelconque signification. Ouais. Puis peut-être c'est un lien pourquoi elle est autant frustrée, ou en tout cas je sais pas si c'est le bon terme, là, mais peut-être, qui sait, on est sur la planète forestière, donc... prochaine image que j'ai qui est assez originale. C3PO avec les yeux rouges. Donc, C3PO. Arrêtez, c'est 000. Ouais, il n'y a pas la bonne couleur, mais oui, 000. Ça serait trop hot. Pas la bonne couleur, mission d'infiltration, et ils le repeignent en doré, et pour que le spectateur puisse faire la différence entre C3PO et le pas C3PO, bah, ils lui mettent les yeux un peu plus rouges. Ah, mais il y a un épisode de comics là, où est-ce qu'il se peinturait en doré pour se faire passer pour C3PO. Ouais, c'est ça qui est le pire. Ouais, c'est ça. Je vous dis, il n'y a aucune chance que ce soit ça. Non, mais... c'est sûr. Donc, moi, je suis sûr, tu sais, le monde pense, il est rendu méchant ou quoi que ce soit. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec ça. Il est juste plugué après quelque chose, puis c'est fait. Oui, complètement, oui. Ouais. Ben, honnêtement, une autre théorie que j'ai je crois zéro que ce soit ça, là, mais que j'ai trouvé que c'était pas con, c'est qu'on sait que c'est le retour de Snap Wexley, et que Snap se promène avec la matrice de Monsieur Os dans ses poches. Toujours prêt à la réactiver dans un nouveau droïde. Il l'a fait dans les comics de Poe Dameron. Donc, j'ai trouvé original que il a mis la matrice de Mr. Bones dans ses 3 PO qui va se mettre à faire un carnage, et ça expliquerait pourquoi on l'a vu sur une affiche un moment donné là, avec l'arbalète de Chewbacca. Ouais. Mais bon, je ferme la porte des théories, c'est correct. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils, justement, ils ont...
il y a comme une switch dans lui que, tu sais, ils font juste allumer la switch, puis là, il devient comme hyper violent, là. Mhm. C'est comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui l'a mis sur Evil, faut le remettre à bon. Ouais, c'est ça, je sais pas s'il va s'excuser comme dans l'attaque des clones. Mais... L'autre image, le X-Wing préféré de Julien. Oui, ça y est, on parle du vrai, on parle des bails. Donc, on voit Mais là, c'est pas sympa, là, honnêtement. Non, on voit la flotte de la Résistance qui... Je m'excuse, mais c'est juste ça, la flotte, ils font pitié, là. Donc, déjà parce que les effets spéciaux sont dégueulasses. On revoit plein de vaisseaux de l'époque de la trilogie originale, donc des B-Wing, des Y-Wing, des Y-Wing, des A-Wing, qu'on a vu aussi dans les derniers Jedi. Puis, on voit aussi un Corvette. Mais on sait pas si c'est le Tantive 4. Bah, tu sais pas si c'est le Tantive 4, mais t'as un bloc runner, et par contre, j'arrive pas du tout à reconnaître le vaisseau au fond. J'ai fait plusieurs image par image, mais j'arrive pas vraiment à voir ce que c'est. Non plus. Fait que je sais pas si... Le vaisseau au fond, est-ce que c'est une création originale? À un moment, je me suis demandé si c'était pas le transporteur rebelle, mais il est beaucoup trop gros pour être le transporteur rebelle que tu vois dans l'épisode 7, là où t'as Leia qui débarque. Je sais pas si ça serait peut-être Lando dans son vaisseau. Je sais qu'on le voit dans la première bande-annonce qui est dans le Faucon, là, mais... Est-ce que ça serait le fameux Lady Luck? Ouais, Lady Luck. Ouais, c'est ça. Peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il va être... Je sais même pas s'il ferait partie de la bataille. Comme on sait pas s'ils s'en vont dans une bataille, là. Mais... Ouais, je pense qu'on peut dire qu'ils s'en vont dans une bataille. Tu penses? Parce que les X-Wing sont en mode attaque. Bah oui, déjà exact. Le X-Wing est en mode attaque. Et puis en plus, non mais blague à part, oui, les effets spéciaux sont un peu dégueulasses. Et oui, Disney a toujours pas décidé de créer de nouveaux vaisseaux. Mais je dois avouer que ça fait quand même son petit effet de voir ça débarquer dans la bande-annonce. Hein. C'est du John Williams avec des vaisseaux qui débarquent comme ça, ça hérisse le poil. Et comme Danny... moi, juste le retour des B-Wing, je trouve que ça mérite le champagne. Ouais, c'est ça. C'est vraiment hâte, là. Je sais pas si ça va être exactement le même modèle. On sait qu'ils aiment ça, grader un petit peu les modèles. Comme Danny mentionne, si c'est ça l'armée de la Résistance, ils ont absolument aucune chance face à la prochaine image qui est la flotte de Star Destroyer impériaux. Qui en a au moins une trentaine, si c'est pas plus. Oula, ben plus à mon avis. Hein. Bien plus. Donc c'est des Star Destroyer impériaux et non du premier ordre. Qu'on peut voir, il y a aussi une autre image que je vais mettre. L'autre image, je pense qu'on le voit un peu. Ouais, tu peux le voir notamment au niveau des radars, les espèces de boules qui sont sur les tours à l'arrière, qui montrent bien que c'est des vaisseaux de l'Empire en fait, mais pas du premier ordre. C'est pas du tout des destroyers du premier ordre. Ça. Donc, est-ce que ça serait, moi ça me rappelle vraiment les livres qui sont maintenant les Legends, qui étaient la flotte perdue, donc la crise de la flotte noire. Ça me rappelle ça, où t'avais une flotte en fait qui avait été envoyée en automatique à quelque part et qui avait été perdue, et t'avais la Résistance et l'Empire qui faisaient la course pour savoir qui la récupérerait parce qu'elle était imposante. Donc est-ce qu'ils se sont inspirés de ça, ou est-ce que c'est juste un rêve? Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est l'armée, les Sith Troopers, tu sais, qui serait là, c'est-tu le plan, le backup de Palpatine, je veux pas là, trop rentrer dans les spoilers, là, mais ça se peut-tu. Puis on voit que sur le dessous des Star Destroyers, ils ont comme un gros canon sur le dos, là. Pas sur le dos, mais sur le ventre, là. Au lieu d'avoir la baie d'amarrage. Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir comme le hangar, là, c'était un hangar qu'il y avait avant. Tu vois qu'eux autres, ils ont comme un canon. Donc, mais c'est sûr que le nombre, en tout cas, moi je continue d'espérer que ce soit une espèce de vision ou de métaphore de la puissance de Palpatine ou un truc comme ça, même si à cause des canons, la différence des modèles, là, je me dis que probablement que c'est réel. Mais la quantité puis la manière qu'ils sont ordonnés, là, on dirait un jeune qui a placé ses unités pour jouer à risque. Là. Je veux dire, il y en a un qui saute, il fait sauter une douzaine d'autres aux alentours. Je sais pas. Ce plan-là me laisse complètement dubitatif. Là, ouais, moi déjà, je le trouve qu'il fait très faux, parce que t'as vraiment l'impression que c'est CTRL-C, CTRL-V du graphiste, tu vois, il a fait CTRL-C, CTRL-V.
Et en plus, un truc qui me gêne dans cette idée-là, moi j'ai l'impression de revoir mes vieux... Enfin, ça me gêne, j'adore Albator, mais ça me fait... j'ai l'impression de voir une attaque Sylvie, là. C'est vrai, hein? Avec tous les vaisseaux bien alignés les uns derrière les autres. Je rappelle quand même que dans l'espace, t'es pas obligé de te stationner comme dans un parking de supermarché. Hein. Tu peux te mettre au-dessus et en dessous. Donc t'as pas vraiment de motif pour te mettre en ligne droite comme ça. Mais ça dit, ça reste très impressionnant. Puis en dernier lieu, là, oui, t'as raison, les histoires de flotte envoyée en mission, etc. Mais là, il y a flotte puis flotte, là, tu sais, veut dire... c'est parce que, mettons, la flotte de Tron, là, c'était quoi? C'était le quart de ça, même pas, là, je veux dire... ça serait des millions et des millions d'hommes au travers de ça. En tout cas, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est encore une folie de grandeur de J.J. Abrams. Et bon, ça c'est du côté des anticipations négatives. Ça m'encourage pas beaucoup pour cet hiver, mais bon. Ça serait où? Après vous, serais-tu dans les régions inconnues qui retrouvent cette flotte-là ou pas? Bon, sûrement qu'il y a quelque chose par rapport à ça, effectivement. Là. C'est comme la réponse facile à tout dans Star Wars. C'est dans les régions inconnues. Ouais, c'est ça. Donc, selon vous, la prochaine image n'a aucun lien avec ce qu'on a pu voir des Star Destroyers, qui est Finn et... j'ai perdu son nom. La fille qui accompagne Finn. C'est Jannah. Merci. Parce que la séquence, dans la vidéo, on voit les Star Destroyers, puis tout de suite après, on voit comme la réaction de Finn et de Jannah. Donc, on sait que les bandes annonces, c'est trompeur. C'est probablement pas dans la même séquence, ou vous pensez que c'est la même séquence? Ben, certains disent que ce qu'on voit derrière dans la fenêtre du cockpit, ce serait un B-Wing. Mais je l'ai pas assez éclairci et analysé pour ça. Mais ça ressemble un petit peu à un bout de B-Wing. Ouais. Moi, je trouve que ça ressemble pas du tout à la même séquence. J'ai un problème au niveau de l'éclairage entre les deux scènes qui me... Je sais pas, ça me donne l'impression que ça a été monté pour nous faire croire que, alors que pas du tout. C'est ça. Ouais, ça, dans les bandes annonces, c'est toujours ça. Il y a Danny qui mentionne aussi que l'ambiance des Star Destroyers, ça fait penser au mode en solo, quand on voit le Star Destroyer qui apparaît avec les éclairs et les nuages. Ensuite, nous avons l'image d'un laser qui est en train de détruire, c'est comme un bombardement qui vient du ciel, qui est sur une planète. Donc, est-ce que ça serait le fameux laser qui vient de ces Star Destroyers? Je sais pas si vous avez... Fort probablement, parce qu'il serait temps qu'ils arrêtent de faire des canons à tout bout de champ, là. Ou alors, j'espère qu'ils vont pas nous refaire un espèce de boule qui vole, qui prend son énergie dans une étoile pour tirer sur des planètes. Donc j'espère qu'ils vont juste utiliser le canon du Star Destroyer. Ben c'est ça. Vu que, en tout cas, à moins que ce soit exprès pour nous tromper, là, comme on disait, mais tu sais, on vient de voir les Destroyers avec les canons. Ils ont fait exprès pour nous montrer le dessous. Clairement, il y a quelque chose en dessous. Dans l'épisode 8, on voyait justement un Dreadnought là, tiré avec un... Mais là, c'était plus des projectiles pas en continu, là, pas comme un laser. Ouais. Là, c'est vraiment un laser style étoile de la mort, mais il est rouge. Visiblement, il vient de l'espace, là, en tout cas, ou d'un vaisseau. Fait que... Et c'est quoi cette planète-là? Je sais pas non plus. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est... JJ s'est trouvé un autre super arme, ou en tout cas super menace, disons-le comme ça, là, à nous mettre dans le film. Moi, ce que je trouverais vraiment... Écoute, c'est moi qui dérape là, totalement. Là, c'est que je continue à croire que l'acteur Richard E. Grant, il joue Tron. Puis ça, c'est le secret le plus gardé. Là, puis que la flotte de Star Destroyer, c'est Tron. Je sais, c'est un rêve. Là, c'est vraiment là, comme un... Est-ce que tu peux arrêter de nous faire rêver, s'il te plaît? Ouais, c'est aussi qu'on l'a, parce que après, on va vu en uniforme du premier on va être Non, je sais, mais c'est ça que je te dis. Moi, je continue à croire que ça, c'est totalement pour nous mettre... C'est totalement pour nous tromper, là. Puis, dans le fond, c'est lui qui revient. Ça serait trop hot. Mais bon, je peux rêver, ok? Je peux rêver. Oui, mais tu sais très bien que Disney, quand ils peuvent faire quelque chose de cool, ils le font pas au niveau des films, tu vois. Ils ont préféré nous faire une course de chien dans l'épisode 8 plutôt qu'une course de pod. Et voilà. Ouais. Mais là, s'il revient, Jeff, il va être accompagné de Dr. Aphra en version vieille, là. Ouais, c'est ça. Ou moi, je ferais mon deuil tout de suite si j'étais toi. Mais bon. Ok, prochaine image.
Kylo Ren qui arrive. On sait pas ce qui arrive. C'est parce que ça suit pas avec la séquence qu'on voit après. Donc il arrive sur une planète de glace et on le voit qu'il allume son sabre laser avec son nouveau TIE Interceptor qui est pas le même qu'on voyait dans les films précédents. Ça, c'est le TIE Interceptor, c'est le même qu'on voit dans le teaser, le premier teaser qu'on a vu au Celebration. Moi, je t'interromprais sur l'histoire de la planète de glace et ça revient à l'autre image qu'on analysait juste avant. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être encore une fois la même planète désertique ou en tout cas quelque chose de semblable. C'est juste que là, il y a une tempête quelconque là, qui donne cet éclairage-là. Mais je sais pas, quand je regarde le sol, les montagnes aussi dans l'autre, je suis pas certain de voir de la neige ou quelque chose parce que comme ça. tu le vois, je l'ai pas dans l'image, mais si tu regardes la séquence, il frotte son sabre laser à terre. Mm-hmm. Puis c'est comme tu vois, c'est comme la glace qui revole. Là. Ah, ok. Comme en évaporation rapide. Là. Genre, là, mais tu vois comme des morceaux qui revolent puis tout. Là. Okay. C'est peut-être moi qui l'analyse mal, mais bon. Donc Kylo Ren qui arrive. Puis là, ensuite, il nous montre la séquence où Kylo Ren affronte Rey sur les carcasses, sur une carcasse de la deuxième étoile de la mort. Donc, on peut voir à la gauche un des canons de turbo laser qui est tout à moitié détruit. Donc, ils sont sur le dessus de l'étoile de la mort, qui est finalement ce qu'on voit dans le premier teaser. Ouais, il y a Cal Katarn qui nous fait la référence intéressante là, que je m'étais pas faite, mais c'est la bataille de Mustafar inversée. Au lieu d'être dans l'ave, on est dans l'eau. C'est vrai, ça, c'est une belle observation. Et donc, mais ça s'annonce épique, là, tu sais, clairement. Une séquence comme ça, avec les vagues, là, les éclaboussures et compagnie, était impossible à l'époque qu'ils ont fait la prélogie. Technologiquement, je veux dire, il y avait eu Camino, là, mais on était loin d'être à ce niveau-là de perfection. Là. Puis en animation, je suis loin d'être spécialisé là-dedans, mais si je me souviens bien, c'est ça qui est toujours le pire en animation, là, l'eau, les vagues, tout ça. Là, donc, ça s'annonce spectaculaire. Ouais. Donc, on va parler dans les spoilers, mais ce combat-là, selon les spoilers, va en mettre plein la vue. On n'y va pas plus en détail, car c'est pas tout le monde qui suit les spoilers. Ensuite, l'écran devient noir, on entend Darth Vader respirer, et quelqu'un qui a montré aujourd'hui sur le site Star Wars Leaks que si vous mettez le son fort, très fort, quand que Darth Vader respire, on entend l'empereur chuchoter « Destroy, destroy ». Une des théories serait que le casque de Vader est possédé par l'empereur. Et c'est, dans le fond, il essaie de contrôler Kylo Ren depuis le début. Donc c'est pour ça que Kylo Ren le garde tout le temps. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un silence total, c'est comme... OK. Ben, c'est... Moi, je sais... C'est parce que depuis le début, il nous parle de MacGuffin pour ce film-là. Je veux pas rentrer dans les spoilers. Donc, ce serait pas ça le MacGuffin. Mais oui, moi, je pense que le retour de Palpatine, c'est par une espèce de possession d'une relique quelconque. Écoute, ils nous le font depuis des mois et des mois dans la série Vader et tout. La relique. Exactement. Dans Vader, on avait eu dans les Lando aussi. En tout cas, on l'a eu plusieurs fois, le concept là, des reliques possédées. Donc, c'est ça. Je pense que dans le canon maintenant, là, c'est comme ça que des sites... survivent, si on peut dire, là, ou en tout cas, là, au lieu d'être des fantômes de la force, là, ils hantent des objets. Écoute, je te dis comment que le monde interprète ce qu'ils veulent. Là. Il y a quelqu'un qui disait que dans le retour du Jedi, quand Vader lance l'empereur, puis qu'après ça, tu vois Vader qui, tu vois comme un courant électrique qui passe dans son corps, ben ça serait l'esprit de Palpatine qui embarque, qui rentre dans Vader. Écoute, là, c'est, là... Ouais. Ben, écoute, si finalement c'est ça, on va tous se dire que c'est ça, que cette théorie-là était la bonne. Ouais, c'est ça. Bon. Ensuite, les images qui font parler depuis hier, hein, c'est juste de ça que le monde parle. Darth Rey. Donc, on voit Rey avec un double sable laser. On voit que sa lame est aussi instable que Kylo Ren.
Elle est surtout rouge. Oui, elle est rouge, oui. Ben, détail important pour ceux qui n'ont pas l'image. Oui. Ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas sur le forum, oui, donc elle a un sable laser rouge, t'as raison, merci. Les images sont sur le forum. Le chat, je veux dire. Mais c'est ça. Donc, il y a lame instable. C'est un double sabre laser qu'elle déplie. Il est comme plié en deux. Puis, il donne un coup. Le sabre devient comme un double sabre laser comme Darth Maul. Comme un couteau suisse. Ouais, ben, qu'on voyait aussi dans la série Rebels. Hein, c'est pas nouveau. On le voit dans la série Rebels. Donc, exact. C'est ça. Donc, mais c'était mieux exécuté dans Rebels. Tu sais, ça faisait plus naturel, là. Je sais pas, l'ouverture faisait moins couteau suisse, justement. Donc, des petites choses qui ont été remarquées. Si vous regardez la deuxième image, il semble avoir à la droite de Rey, il y a comme des visages. Hein, il y a comme le salam. Et si vous regardez, il y a comme un visage rouge. Puis ensuite, à droite, il y a un autre visage. Rey porte une bague qu'on n'a jamais vu porter une bague avant. Donc, sa main qui tient pas le sabre laser, elle a comme une grosse bague. Elle a la peau très blanche. Plusieurs disent qu'elle porte la même ceinture que Kylo Ren dans l'épisode 7. Donc, est-ce vrai ou est-ce une vision de la Force? Qu'en pensez-vous? Ouais. Ben, il y a Moi, j'ai un peu les yeux sont pas j'ai un peu jaunes, l'état d'esprit que ça me rappelle dans l'épisode 5 quand t'as Luke qui descend dans l'espèce de crevasse et qui se bat contre Dark Vador, qui lui coupe la tête, et puis que tu vois la tête de Luke finalement dans le casque de Vader. Ça me donne un peu cette impression-là. Tu sais, je me dis, est-ce que Rey va pas devoir se battre contre elle-même, enfin contre ce côté obscur finalement pour s'émanciper peut-être d'une certaine manière et assurer sa place côté lumineux. Ouais, dans Clone Wars aussi, on avait vu Yoda se retrouver face à un lui-même, version côté obscur. Plusieurs ont remarqué l'aspect rachitique un peu là, de Rey là-dessus, qui semble, c'est ça, ouais, moi, me faisait penser à Sage Ventress un peu en termes, mais c'est ça. Honnêtement, comme plusieurs mentionnent, vraiment, là, tu sais, vraiment, ils vont retourner Rey 1 ou 2 fois dans le film sur un film de 2 ou 3 heures, mettons, dans le max. Elle est capable de switcher, man, de même. Cliquage de doigts, là, c'est je suis bon, je suis méchante, bon, méchante, bon, méchante. Puis, tu sais, et puis ils nous mettent ça dans la pub. Tu sais, c'est comme nous dire finalement, dans la pub pour l'Empire contre-attaque, ben Vader, c'est le père de Luke. Dire, ouais, mais alors, moi, je crois 0,00 que c'est réel. Là. Je pense que c'est vraiment une vision là, exactement comme ce que vous mentionnez. Ou c'est même pas du tout dans le film, c'est juste un coup de marketing. Ah là, sérieux, là, si on poussait ça. Déjà, ceux dans Rogue One, ça m'avait fait chier, ça m'avait gâché ma première vision du film. Là, tous les plans qui n'existaient pas pour vrai. Là. Ouais. Qui avaient été tournés juste pour une opération marketing, on va dire. Mm-hmm. Donc, là, ça serait trop, là. Je veux dire... En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils vont vendre des figurines avec... là, tu vas avoir encore plus de versions de Rey possible. Ouais, c'est ça. Puis comme Danny dit, il mentionne dans le chat, puis ça aussi, j'ai entendu parler, il y en a qui pensent que ce serait Kylo Ren, c'est lui qui a la vision qui voit Rey du côté obscur. Mm-hmm. Donc, je sais pas. Non, c'est pas... Ben, écoute, c'est sûr que c'est pas Rey là, qui devient... JJ, il aurait jamais le culot de faire ça. De transformer Rey en du côté obscur, là. Mm-hmm. Quoique c'est ça t'amènerait bien la trilogie, moi je pense, là. Parce que si tu y vas avec le titre Rise of Skywalker, tu sais, Rise of the Sith Lord, là, tu sais, techniquement, tu sais pas si Rey est une Skywalker, et pour l'instant, à date, la seule personne Skywalker qu'on connaît, c'est Kylo Ren. Ouais, c'est ça.
Alors, c'est ça. Je pense que tantôt, Cécilie parlait là, de non-unanimité. Là, ça, c'est assez unanime. Là. Je pense que personne ne veut que ce soit ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Que les films finissent comme ça, là, que c'est Ben qui est redevenu lumineux, qui défait la Rey qui a sombré. Non, même pas. Tu sais, c'est Rey, elle tue Ben, elle devient du côté obscur. Puis c'est même ça finit. C'est encore pire. Écoute, ça finit super dark. Fait que toute la saga... Nos filles vont pleurer à la fin du film. La légende, tu sais, qui disait, tu sais, ça disait dans la bande-annonce, tu sais, la légende a une fin. Là, ben, la légende, c'est que, tu sais, c'est les Sith qui gagnent. Puis that's it. Je pense pas que tout le monde serait d'accord avec ça. Écoute, par exemple, j'ai juste, tu sais, une petite anecdote, là. J'ai montré le teaser à ma plus jeune qui a 6 ans. Puis quand elle a vu Rey avec le sable rouge, sa face, elle fait comme quoi? Tu sais, là, c'est clair. Le mâchoire, il a tombé à terre, là. Écoute, ça valait 100$, là. C'était ouais, moi aussi, effectivement, la même chose, là, Tamara. Tu sais, la réaction de j'ai-tu vraiment lu ça, là, ou j'ai halluciné? Mais il y a Fab qui mentionnait aussi que plusieurs ont mentionné que c'est esthétiquement, c'est pas très beau. C'est, comment dire, sans dire que ça a pas l'air fini. J'imagine que c'est fait exprès, là, un peu comme on parlait de l'affiche tantôt ou des vaisseaux aussi. Mais au premier coup d'œil et même en le regardant plusieurs fois, il me semble que visuellement, c'est très moyen, là, cette séquence-là. Ben, il y a aussi le fait que la bande-annonce, la qualité est pas écœurante, là. Tu sais, quand tu fais le capture d'image, là, tu vois tous les petits points, comme les pixels pis tout, là, tu sais, t'as de la misère des fois à avoir une image claire. Donc, c'est sûr que ça, quand t'essaies de regarder, d'analyser image par image, ça l'aide pas parce que ça vraiment, là, ça, comme tu dis, ça donne l'impression que c'est pas fini ou c'est juste l'esthétique est pas bonne ou quoi que ce soit, là. Après, c'est un teaser, hein, pas oublier. Hein. C'est pas un trailer, c'est pas une bande-annonce. C'est vraiment juste une séquence vidéo faite dans une conférence pour relancer le truc. Mais c'est pas vraiment une bande-annonce ou quoi que ce soit. Donc tu vas pas mettre les moyens financiers là-dedans. Même si Disney, on s'entend que c'est ont des moyens financiers colossaux. Mais là, ils se retrouvent devant un problème de temps plus qu'un problème d'argent. Tu vas pas mettre les moyens dans la bande-annonce et je pense que peut-être que les plans qu'ils ont choisis, comme l'arrivée des vaisseaux ou les choses comme ça, ils ont pas fini d'être calculés par les ordinateurs et ils ont pris ce qu'ils avaient en se disant bah de toute façon à vitesse réelle ça a de la gueule, on a la musique derrière qui fait que ça va te faire hisser le poil et puis bah, les quelques malades comme nous qui font du arrêt image par image, bah, de toute façon même si c'était clean, ils auraient à redire. C'est peut-être une clone. Hein, c'est peut-être ça non, pitié, non. Ça serait... Non, mais vrai de ça, c'est Palpatine, il y a une armée de Rey. Ce qui expliquerait sa séquence là, de rêve qu'on voit dans l'épisode 8, puisque tu vois tout un paquet de Rey un en arrière de l'autre. Ouais, les claquements de doigts. Ouais, c'est ça. Dans le fond, sa vision essayait de dire qu'elle était un clone. Qu'elle était pas toute seule. Mais bon. Ouais. Et que ses parents sont personne. Et voilà, ses parents sont Palpatine. Mais j'ai bien aimé quand même, ça m'a fait grandement douter là, ceux qui ont mentionné que c'était peut-être pas Daisy Ridley, mais plutôt Kerry Russell. Puis c'est vrai qu'à l'œil, tu te poses la question, mais c'est toi, Jeff, qui disais que ça a été vraiment confirmé, là, c'est bel et bien Daisy Ridley. Ouais, c'est ça. Quand ils ont passé la vidéo à Good Morning America, après ça, il y avait des entrevues avec les 3 acteurs. Puis Daisy Ridley disait que c'était elle puis tout là. Ben c'est qu'on n'a pas vu encore non plus Kerry Russell, donc tu sais. Ouais, on l'a vu. C'est une chasseur de prix, mais elle a un costume mauve avec un casque doré. Là. Ouais, ben c'est ça. Je veux dire, il a pas vu le visage. Ok, non, donc, c'est ça. Ok, excellent. Ben c'est pas mal tout ce que nous avons. Je crois que voilà, Danny vient de mettre l'image. De Kerry Russell. C'est l'espèce de personnage qui ressemble un peu au Daft Punk. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui se souviennent des images qui avaient été faites avant. Elle a son nom aussi, je me souviens plus c'est quoi. Man, j'ai vraiment des blancs avec les noms ces temps-ci. C'est pas Zori? Merci. Zori. Et toi, Cécilie, je sais pas, t'as-tu un dernier commentaire face à ces images? Ben moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais en train de travailler. Fait que ça m'a déconcentré pour le reste de la journée. Parce que je l'ai regardé plusieurs fois.
Puis, ben honnêtement, moi, ça me hype, là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis, j'aime ça regarder les théories des gens, comme les clones, comme quoi c'est une clone, sinon c'est elle s'en va du côté obscur. Il y a plein de personnes qui arrivent avec, comme, différentes théories différentes, puis ça va me faire, comme, rêver d'une certaine façon, parce que on n'a pas un trailer avec une histoire. C'est juste comme, là, plein d'images, on t'en met plein la vue, puis on dit pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Fait que ça te laisse du temps pour réfléchir à ça, puis essayer de t'imaginer quelque chose sans nécessairement être trop déçu. Mm-hmm. C'est sûr que ça donne le goût de voir la prochaine bande-annonce au mois d'octobre. Mm-hmm. Mais moi, pour moi, personnellement, je trouve que le teaser de Mandalorian est beaucoup plus intéressant. Oh, ouais, j'ai plus hâte à Mandalorian qu'à l'épisode 9 pour le moment. Mm-hmm. Mm. Ouais, moi je m'attendais pas en fin de semaine là, à avoir autant de contenu pour les deux. Là. Mm-hmm. Mais je reste dans les deux cas, même si ça a peut-être augmenté un petit peu mon anticipation là, pour le film, Mm-hmm. mais je reste sur ma position que vraiment, pour moi, ça va être la série télé, là, le gros happening plus que le film. Même si, c'est quand même une différence entre aller au cinéma et être assis dans son salon là, toutes les semaines. Mm-hmm. Mais c'est ça, je pense qu'en termes de public cible, puis même en termes de c'est ça, moi, Jon Favreau, je suis un fan fini, J.J. Abrams, j'ai beaucoup de misère, en tout cas, toute la liste là, des pour et contre fait que je pense que je vais beaucoup plus apprécier de Mandalorian, et tout ce qui est sorti en fin de semaine sur les deux vient juste renforcer cette opinion-là. Je pense que il n'y a aucune chance que l'épisode 9 atteigne nos attentes. C'est ce que je veux dire, c'est supposé être le dernier film, la saga, tout. Écoute, c'est peut-être moi, là, mais moi je trouve que qu'est-ce qui monte en ce moment, ils semblent vouloir trop en mettre pour un film de 2 heures. On dirait que, tu sais, ils essayent, je sais pas s'ils essayent de corriger ce qui a été fait avec les derniers Jedi, puis pourtant, ils disent là, qu'ils changent pas l'histoire, puis J.J. Abrams, il disait que ça a pas dévié de l'histoire, là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, là. Mais, je trouve, on dirait, là, qu'ils essayent beaucoup trop, là, tu sais, c'est comme, hey, on va mettre l'Empereur, puis on va mettre ça, hey, on va ramener les Star Destroyers, puis hey, on va montrer Darth Ray, puis, tu sais, que je veux dire, c'est comme, on dirait qu'ils essayent trop, là. Non, c'est clair qu'il faut pas y aller. En tout cas, moi, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de baisser votre anticipation, d'y aller en vous disant que vous allez être déçu. Puis bon, au mieux, ça va le confirmer. Au pire, ça va le confirmer. Ouais. Au mieux, vous allez être agréablement surpris. Ouais, c'est Parce ça. que, comme tu dis, Jeff, je pense que là, on s'enligne pour une déception encore plus grande qu'avec le 7 ou le 8, dans le sens où le monde se sont tellement fait vendre ça comme la grosse conclusion de toute votre vie de fan de Star Wars. Ouais, c'est ça. Que, écoute, comment tu veux Il n'y a aucune chance, combler ça, là. Non, mais de toute façon, déjà de base, on a tous envie que ça se termine d'une manière différente. Exact. Donc déjà de base, c'est impossible de terminer quelque chose correctement. On est en train de parler d'une saga qui a fait vibrer plus que 3 générations. On parle quand même de 3 trilogies qui sont sorties dans 3 générations différentes, plus une génération entre les deux. En plus de ça, d'expérience, tu regardes un peu tout ce qui se termine, que ça soit les séries, que ça soit les animés, que ça soit les grandes sagas épiques de films. C'est quasiment... ça existe quasiment pas. Il y en a quelques-uns, mais ça existe quasiment pas des séries où tu as des gens qui te font « J'adore comment ça s'est terminé ». Habituellement, les gens sont toujours dégoûtés de comment c'est terminé, ou n'aiment pas comment c'est terminé, ou n'avaient pas imaginé ça. Tu peux pas terminer une saga aussi colossale que la saga Star Wars, en tout cas la saga Skywalker, et contenter tout le monde. Ça se voit déjà avec les films. Donc partant de ce principe... Par contre, je suis un petit peu triste de me dire, je vais y aller en me disant, je vais être déçu, parce que ça fait partir avec un événement négatif. Moi, je vais y aller en me disant, j'attends rien, je vois comment il se termine, et puis basta, point. De toute façon, on n'a aucun contrôle là-dessus. Ouais. Puis il y a Carl Catan qui amène un bon point en ligne, là, que cette post-logie-là nous a pas encore mis les enjeux sur table.
Donc, on sait pas exactement c'est quoi qu'on essaye de conclure. Donc, c'est sûr que ça rajoute encore une fois au cahier de commande là, Ouais, c'est ça. pour l'épisode 9, là, d'essayer d'expliquer là, c'est quoi l'état de la galaxie. Parce que là, à chaque fois, le premier ordre est plus puissant qu'on pensait la fois d'avant. Là, l'Empire revient avec l'Empereur et des Star Destroyers. Je veux dire, c'est toujours... On complexifie plus, puis on n'explique jamais rien. Donc, bon. Ouais, ben c'est comme, tu sais, dans les derniers Jedi. Ah, ok, on a tué Snoke. Ok, qu'est-ce qu'on fait, là? Penses-tu qu'on peut ramener l'Empereur? Ah oui, on ramène l'Empereur. Tu sais, ils disent que c'est planifié depuis le début, là. Mais je m'excuse, là, mais de la manière tu sais, ça a l'air vraiment de... On est désespérés, là. On n'avait pas de plan pour la trilogie. C'est clair, là. Il n'y avait pas un plan d'établi avant le réveil de la Force qui dit, OK, le premier film, c'est ça. Le deuxième film, c'est ça. Puis le troisième film, c'est ça. Tu sais, là, c'est comme... Ils ont fait le premier film. Puis là, tu sais, tu le vois avec Rian Johnson. Rian Johnson, il a fait comme, OK, moi, j'amène ça dans une autre direction. Puis là, tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? OK, la moitié du monde sont frustrés. Faut les plaire. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on finit ça? Ça, puis j'espère que j'ai tort. Puis j'espère que je vais être surpris. Puis que je vais sortir de là. Je vais faire comme, wow. Tu sais, mais... ça a l'air broche à foin, là, excusez l'expression, là, mais ça a l'air quelque chose que, tu sais, qui est écrit au pif, puis que ça n'a pas été planifié du tout. Parce que, tu sais, on le sait, hein, George Lucas, il avait son plan de sa trilogie, qui ont scrappé, ils ont gardé quelques thèmes, mais ils ont scrappé l'idée qu'il y avait, puis ils ont dit non, on va faire nous autres notre propre trilogie, tu sais. Puis là, c'est comme, vite, faut se dépêcher parce que là, on a donné une date de sortie, puis là, il faut commencer, fait que vite, écrire l'histoire, puis tu sais, puis c'est ça, on dirait qu'il n'y a pas eu... puis pourtant, tu sais, il était tout fier de dire, on a un story group qui va aider, puis on a, tu sais, là, tout va être connecté, il n'y aura pas de chicane, tout va bien aller. Mais puis, c'est con, là, mais c'est la trilogie qui a l'air le plus, tu sais, déconnectée du reste. Quand tu compares avec les romans, puis les séries télévisées, puis tout, là. Ouais. Ben, ça, faut dire que, tu sais, il y a pas grand-chose qui sort en roman et compagnie, là, dans la même timeline, là, dans la même période. Mais t'as raison, c'est vrai que la prélogie était beaucoup plus planifiée par Lucas. Mais tu sais, comme tu disais, Lucas avait ses plans pour cette post-logie-là, puis personnellement... Je sais pas si tout le monde a eu conscience de c'était quoi ses plans, là, mais je suis très, 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 très content que Disney ait pas suivi ses plans. Tu voulais pas qu'ils ramènent les midi-chlorians? Non, mais là, en tout cas, écoute, chacun, là, ses intérêts dans Star Wars, là, moi, les midi-chloriens, je les ai profonds. Et je suis bien content qu'ils soient restés dans le premier épisode puis qu'on n'ait plus entendu parler, là. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi que ça sent l'improvisation. Et c'est sûr qu'on n'a pas Stanley Kubrick aux commandes là, qui va prendre 20 ans pour faire un film. Garde, on a une date de sortie, puis faites un film pour cette date-là. Ouais. Mais en même temps, écoute, tu sais, Rogue One, par exemple, a été un peu plus précipité à la fin. Mais regarde, Last Jedi était complètement fini, si je me trompe pas, à la fin août, début septembre. Et ils ont absolument rien fait jusqu'au mois de décembre. Fait qu'il faut croire qu'ils en étaient satisfaits. Que les big boss chez Disney, Lucasfilm en étaient parfaitement satisfaits. Oui. Fait que je sais pas. Écoute, mais moi c'est le conseil que je peux dire à tout le monde qu'on a vu cracher sur Last Jedi, cracher sur Solo, cracher à l'épisode 7, même Rogue One, il y avait quand même plusieurs personnes insatisfaites. Moi, je vous dis, abaissez vos attentes. Dites-vous que vous allez voir un divertissement. Arrêtez de grossir ça là, comme si ça allait être la plus belle journée de votre vie, là, puis l'événement suprême. Moi, vous me faites juste penser à des futurs mariés, là, que le jour du mariage, tout se met à chier. Là. T'sais, il mouille à Sio, il y a des dégâts, il y a quelqu'un qui meurt, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Oubliez ça, là. Abaissez vos attentes, puis vous allez être pas mal plus satisfait à votre sortie des salles, là, le 20 décembre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que à partir du mois de novembre, on va avoir du stock Star Wars pour les prochaines semaines et mois, avec Mandalorian à toutes les semaines, la sortie de l'épisode 9 au mois de décembre, puis Clone Wars au mois de février. Donc, on va être gâtés côté Star Wars, ça c'est sûr et certain. Il va en avoir pour tous les goûts. Ouais.
Il va peut-être même avoir des burn-out Star Wars, là, Ouais, une nouvelle maladie pas professionnelle, là, mais bon. Ouais. Non, ça va être intense, ça c'est clair. Ouais. Excellent, donc c'est sur ceci que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur les sujets que nous avons abordés, contactez-nous à notre adresse studio@starwars.direct où vous pouvez laisser vos messages sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Discord. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Donc, on rappelle que vous pouvez joindre notre communauté de fans sur Discord pour assister à nos événements enregistrements live. Donc, allez sur notre page Facebook ou sur notre page StarWars.direct. Il y a un petit vidéo tutoriel qui explique comment joindre notre serveur Discord. Et vous pouvez toujours montrer vos couleurs Star Wars en direct en achetant des t-shirts et produits dérivés Star Wars en direct à la boutique starwars.direct/boutique. À prochaines émissions. On sait pas, on a une émission la semaine prochaine, mais on n'est pas trop sûr encore du contenu, donc surprise la semaine prochaine. On voudrait aussi mentionner que Star Wars en direct sera présent à Expo Galaxy, qui est organisé par Jeff et Kim de Space Trash Show, qui a lieu du 25 au 29 septembre. On aura aussi un enregistrement live devant public ce week-end, donc c'est un rendez-vous pour tous. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. On remercie nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Donc, de la part de Cécilie, Francis, Julien, moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.